par la parole de Dieu ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Martin Ndongala, marié à Maman Vili, père de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, gestionnaire de formation, théologien de formation, professeur. Hier, il a donné les cours d'eschatologie aux étudiants de l'Institut théologique de missiologie du Jubilé. De 10h à 12h30. Et hier soir, nous avons dédicacé son livre. Et ce livre nous parle de la destinée. Et la destinée, c'est le thème de l'année au Jubilé. Thème de l'année 2016. De janvier en décembre, nous avons parlé de la destinée. Et il est venu pour conclure avec un enseignement puissant. Tous les livres sont partis hier. Nous avons soutenu cette action en prenant au moins une centaine de livres. Et si vous voulez avoir ces livres sur commande, vous pouvez vous adresser à la sœur Jocelyne à la fin pour ceux qui n'étaient pas hier au moment de la dédicace. Il parle 6 langues, il parle allemand, il parle anglais, il parle français, il parle chinois et tant d'autres. C'est un homme de bien. Alléluia. Nous l'aimons bien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui exprimer cet amour en nous levant, en acclamant très fort? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Merci beaucoup à notre Dieu. C'est lui qui nous rend utiles dans sa moisson. Merci beaucoup à mon grand frère et pour son soutien depuis des années. Merci particulièrement pour le cœur avec lequel le travail a été fait depuis que je suis arrivé. Un grand merci. Les mots ne suffiront jamais pour vous dire merci. Non pas seulement aussi à vous, mais aussi à votre épouse, qui est ma sœur du quartier, à tous les enfants et à tous les pasteurs, tous les serviteurs et servants de Dieu. Merci au peuple de Dieu de m'avoir vraiment encouragé hier. Je ne sais pas quoi vous rendre. C'est pourquoi j'ai essayé de jouer un peu à la guitare pour vous donner un peu de joie. Dieu est merveilleux et nous sommes toujours reconnaissants pour ce qu'il fait dans notre vie. J'aimerais aujourd'hui rajouter juste 2 comprimés dans tout ce que nous avons fait pour que vous ayez tous les paquets de vitamine B complexe en ce qui concerne n'est-ce pas, la destinée. Amen. Ils vont épouser 2 filles qui étaient marquées par 4 éléments qui ne sont pas de bonnes choses. Premièrement, ces filles venaient d'une relation d'inceste entre un père et sa fille. Les Moabites sont les descendants de Moab, qui est le fils qui est né de l'inceste d'un père avec sa fille. Donc c'est un peuple maudit. Non pas seulement cela, elles étaient pauvres. Elles étaient devenues veuves et elles n'avaient pas d'enfants. Maudites, pauvres, veuves, pas d'enfants. Voilà que leurs maris vont mourir. Et la belle-mère va rester avec ses 2 belles filles. Orpa, qui signifie, je crois, gazelle, et Ruth, qui signifie amitié. La pauvre veuve s'est dit, mais écoutez,
marier pour vous donner des garçons qui deviendront vos maris plus tard. Même si je me remariais, il faudra attendre combien d'années pour que ces enfants grandissent et deviennent vos époux. Donc la meilleure des choses que je peux vous conseiller, c'est que vous puissiez retourner chez vous. Alors Orpa a saisi l'opportunité. J'ai toujours dit que si Orpa était de mon pays, des gens que je connais aujourd'hui, elle allait dire waouh, quelle grâce. Parce que dans cette famille, il y a sûrement un esprit de mort. Comment? Non pas seulement que mon mari est mort, mais son père est mort, son frère est mort. Et là, ça doit être un esprit de mort dans cette famille. Cette famille doit être maudite. Elle voyait les choses d'une manière humaine, d'une manière naturelle. Et je pense que toute autre personne ferait peut-être comme Orpa. La Bible dit, elle est venue, elle a embrassé sa belle-mère. Et elle a dit, comme nous disons chez nous En Allemagne, tchuss, bye bye. Et elle est partie. Et Ruth s'est dit, je ne peux pas faire ça. Naomi dit à Ruth, vas-y comme Orpa l'a fait. Tu n'as pas de raison de rester ici. Je n'ai pas de mari, pas d'enfant. Je suis malheureuse. Je suis veuve. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui peut t'attirer dans tout ce que j'ai ici? Retourne chez toi parce que c'est le bonheur que je veux. Mais Ruth va dire, ça c'est la chose que je ne ferai pas. Je ne te rejetterai pas parce que tu es devenue veuve, ou parce que tu es malheureuse, ou parce que tu as perdu tous tes enfants. Mais au contraire, à cause de cela même, moi je décide de demeurer avec toi. Je resterai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je peux aller plus loin. Ta joie sera ma joie. Ton malheur sera mon malheur. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Elle a pris une décision très grave dans sa vie. Parce que quelqu'un s'attacherait à une autre personne s'il y a une lueur d'espoir dans la vie. Que cette personne, telle que je la vois, elle finira par me connecter ici à gauche et à droite, et ma vie deviendrait meilleure. Mais la vie de Naomi, il n'y avait rien qui pouvait impressionner qui que ce soit. Il n'y avait rien qui pouvait attirer une personne pour s'attacher à elle. Mais Dieu merci, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui avait poussé Ruth premièrement à faire ce pas d'attachement. J'ai découvert c'est son nom. C'est une fille qui s'appelait Ruth, qui signifie amitié. Et dans d'autres expressions, ça signifie attachement. Et l'esprit d'attachement était en elle. Quelqu'un, quand il aime, il s'attache. Que tout aille bien, que tout aille mal, il s'attache. Ne dit-on pas que les meilleurs amis, on les reconnaît dans les moments de difficulté? Quand on est riche, un jour me disait mon père, Martin, tu vois, quand j'avais ça, j'avais beaucoup d'amis. Mais maintenant, voilà la période que je suis en train de traverser, où c'est tous ces hommes que vous voyez à la maison. Parce que quand tu es riche, il y a des gens qui s'attachent à toi. Mais quand tu es pauvre, tout le monde s'en va. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il va bien nous donner? Il ne sert plus à rien. Ruth avait un regard spirituel. Elle a eu la capacité, inconsciente ou involontaire, de voir au-delà de tout ce qu'elle avait perdu. Ce que Orpa n'a pas vu, ce que Orpa n'a pas compris, je crois que Ruth l'a perçu dans son intérieur.
Parce que dans notre intérieur, il y a des choses que nous percevons sans être capables de les reconnaître et de les expliquer. C'est là que quelqu'un dirait, je sens comme, je ne sais pas, je ne peux pas te donner d'explication, mais j'ai ce sentiment. Or, la destinée de Ruth, le devenir de Ruth, dépendait de Naomi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que tu seras demain. Ton malheur d'aujourd'hui ne conditionne pas ton avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, ton avenir est beaucoup plus glorieux que ce que tu vis aujourd'hui. Ton avenir est beaucoup plus meilleur que ce que les gens voient aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui n'est pas ce qui va se refléter dans le futur. Mais peut-être que le Seigneur attend juste une connexion. Mais les connexions de Dieu sont parfois difficiles. Pourquoi? Parce qu'il va te connecter avec une personne qui apparemment n'a rien. Il n'a rien que les yeux humains peuvent voir, que les mains peuvent toucher. Mais cette personne peut avoir quelque chose. Ça peut être juste un secret. Ça peut être juste une phrase. Ça peut être juste une petite connexion. Et tu deviens ce que lui-même ne pouvait pas devenir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Tu le vois, tu connais son nom, mais tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce qu'il sera demain. Tu ne sais pas ce qui deviendra après 3 jours. Tu ne sais pas ce qui deviendra après 5 ans. C'est pourquoi je te dis, comme mon père me disait, ne néglige personne. Même si il n'est pas à ton niveau, ne néglige personne. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te traiter de tout ce qu'ils veulent. Laisse les gens te donner n'importe quel nom. Mais ton avenir n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Et même ceux-là que tu admires aujourd'hui pourront demain devenir tes serviteurs. Parce que Dieu est Dieu. Ruth a perçu cela dans son esprit. Elle ne savait pas ce qui l'attachait. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, quand tu sens quelque chose, t'attacher à une personne, te rapprocher d'une personne, allez-y avec la sagesse du lézard, bien sûr, mais ne te laisse pas bloquer, ne suis pas la position des autres, que si l'autre va parce qu'elle est partie, moi aussi parce que les conditions dans la vie d'une personne ne déterminent pas ton avenir. In fact, d'ailleurs, peut-être que Dieu a permis le décès du père, le décès de ses 2 fils pour éloigner Orpa, afin que Ruth entre dans sa destinée. Quelqu'un a entendu ça? Quelqu'un a entendu ça? Dieu peut créer, la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut créer une circonstance malheureuse pour écarter certaines personnes autour de toi, afin que toi tu entres dans ta destinée. Combien de vous savent qu'il y a des départs qui bénissent? Amen. Amen. Il y a des départs qui bénissent. Oh, combien de fois j'ai prié. Il y a un frère qui part. Quand même, Mindo était chez nous. Oh, quand j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me prends toujours les meilleurs? Les gens où je sens qu'ils m'aiment. Mais pourquoi tu ne peux pas prendre celui-là? Parce qu'il ne quitte pas l'église. Mais il fait toujours partir les gens de l'église. Seigneur, j'ai pris selon Ésaïe 43. La Bible déclare, pour toi Jacob,
je donne l'Égypte et l'Éthiopie en rançon. C'est pourquoi Jésus, je donne cet homme-là et tous ceux qui sont avec lui en rançon. Pour le salut du ministère. Mais des gens comme ça ne partent pas. Or, aussi longtemps que Orpa est là, tu ne peux pas accéder. Vous voulez que je vous dise une chose? Est-ce que vous savez que si le mari de Ruth était là, Ruth n'allait pas rencontrer Obed? Boaz. Makamba destinée à Makas. Quand on parle de la destinée, ce ne sont pas de... Tout ce que je dis à Lingala, je le répète en français, ne vous inquiétez pas. À cause de ta destinée, pardonnez-moi, Dieu peut faire voyager ton mari ou ta femme sous la terre. Il lui paye un visa et un billet. Pas où. Il va sous la terre pour que tu accèdes à ta destinée. Dieu peut laisser le diable. La Bible dit, rien ne peut t'arriver si Dieu ne le permet. Parce que même aucun cheveu de notre tête ne peut tomber si Dieu ne l'a autorisé. Dieu peut autoriser des cas de décès dans ta famille. Il peut autoriser des malheurs. Il peut autoriser des départs qui au départ font mal. Mais plus tard, tu te rendras compte que s'ils n'étaient pas partis, s'ils n'étaient pas morts, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu. Voilà pourquoi dans ma vie, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que j'estimais être de mauvais souvenirs était en réalité de bons souvenirs. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un que je n'allais pas connaître si tel n'était pas parti. Parce qu'étant toujours à mes côtés, tu veux faire le pas de... Non, il était. Pas lui. Non. Oh, lui, il est comme ça. Et tu fais... Mais tu sens dans ton cœur. Tu dois t'attacher à cette personne. Mais quelqu'un à côté de toi, pour des raisons qui lui sont propres. Propres, mais pas spirituelles. Et il va te bloquer le chemin. Or, dans son esprit, il réalise que dès que tu vas entrer en contact avec lui, tu iras encore plus loin que lui. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Moi, je préfère les ennemis que les amis. Parce que les ennemis sont des agents de Dieu. Ils t'aident à veiller sur toi. Ils t'aident à revenir sur ton chemin. Si tu veux aller à gauche, même si tu ne peux pas arriver à gauche, et ils commencent déjà à parler, et puis tu... Oh, je rentre. Alléluia! Alléluia! Regarde quelqu'un, dis-lui. Regarde quelqu'un, dis-lui. Si tu es mon ennemi, ne meurs jamais jusqu'à ce que j'entre dans ma destinée. Oh, tu es très utile pour moi. Il y a des départs qui bénissent. Une fois j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu ne peux pas nous bénir par ton absence? Parce que quand on dit on va jeûner, lui dit, le poids déjà jeûné pour vous. Entrons en retraite. Vous ne trouvez pas que c'est trop? On était déjà en retraite, on était en retraite. Nous allons recevoir le bishop, oui, mais vous voyez pas, ça dépense beaucoup d'argent. Ils ont toujours un argument contraire. Alors frère, est-ce que tu ne peux pas nous bénir par ton absence au nom de Jésus? Le départ, la mort dans cette famille était douloureux. J'ai perdu toutes mes soeurs de même père, de même mère et mon jeune frère. Nous sommes nés à 7, nous sommes restés à 3. Une longue histoire. Donc quand je parle de la mort, je ne minimise pas.
Mais j'ai compris qu'il y a des choses qui ne peuvent s'accomplir dans ta vie que si certaines personnes meurent. D'ailleurs, l'exemple le plus flagrant, l'exemple le plus puissant pour que tu sois sauvé, il a fallu que quelqu'un puisse mourir à la croix, nu, devant sa mère, devant ses frères, devant ses soeurs, devant ses disciples. Mourir nu à la croix pour qu'on t'appelle frère et soeur aujourd'hui. Orpa est parti. Une absence bénissante. Parce que maintenant, Naomi ne va pas avoir de soucis plus tard. Parce que Naomi détenait un secret. Il avait le secret du rachat. Mais vous savez, il y a des personnes qui détiennent des secrets. Mais si vous ne faites pas deux choses que je vais dire tout à l'heure, il peut détenir le secret, mourir avec son secret. Et ce n'est pas lui qui perd. Parce que lui, il était comme un chauffeur-livreur. Il est juste venu pour te livrer ce secret. Mais il faut que tu fasses deux choses que j'appelle aujourd'hui deux comprimés, que je vais vous donner. Juste deux comprimés. Et puis c'est fini. Il y a des gens qui connaissent tellement de choses. Moi, j'avais 11 ans, 12 ans. Je savais qu'il y aurait tel président qui viendrait. Je savais que ce président ne va pas faire longtemps, il va mourir. Et après sa mort, il y aura un jeune garçon qui va nous diriger. Je le savais. J'avais 12 ans, 13 ans. Je l'ai dit du haut de la chair. J'ai déjà raconté ça à mon vieux. Donc tout ce qui se passe au Congo, là, pour moi, c'est comme un match en différé. Je connais même l'aboutissement. Mais pourquoi? Parce que j'avais un grand-père. Il s'appelait Salajan. Il détenait beaucoup de secrets. Mais les Africains, nous avons habitude, dès qu'une personne vieillit, on commence à les traiter de sorciers. Et on l'évite. Or, quand une personne comme ça meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va. C'est pourquoi nous avons dans notre génération, dans cette génération, beaucoup de gens sont très intelligents, mais ne sont pas sages. Parce que la sagesse s'acquiert auprès des aînés. Je savais ce qu'il aimait. Une belle chemise bleu ciel, une belle chemise blanche, ou bien des brasses de bretelles. Il aimait bien ça. Et à chaque fois que j'avais un peu de sous, j'allais le voir. Pendant que tous les enfants de mon âge jouaient au foot, que je jouais très bien au foot, moi je lui remettais ses bretelles, sa chemise. Et je dis, Coco, qu'est-ce qu'il y a des choses à me raconter? Avant même de poser la question, rien que cette joie-là commence à lui faire parler. La dernière fois qu'il m'a parlé, il m'a fait entrer dans sa chambre. Nous sommes restés dans sa chambre pendant près de 2 heures. Il m'a révélé des choses que aucun, ni de ses enfants, ni ma mère, ni mes oncles, ni ceux de ma génération ne connaissent. Pendant environ 30 minutes. Et il a prié pour moi pendant environ 1 heure du temps. Il m'a dit des choses parce que je me suis approché. Parce que je suis touché son cœur. Naomi avait un secret. Un secret parce que Naomi faisait partie du secret de Dieu. Parce que Dieu avait prévu le salut de l'humanité. Et le salut de l'humanité devrait passer par tout un processus. Et dans ce processus-là, on trouve, n'est-ce pas, et les nations, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas juifs, et les juifs. Dans ce processus-là, il a fallu qu'un certain Obed puisse naître, qui va être le père d'Isaïe, parce que Isaïe va avoir plus tard des enfants parmi lesquels il y aura David. Parce que déjà dans la destinée de Dieu, dans la préscience de Dieu, Dieu avait prévu que David devrait être le roi, pas comme tous les autres rois. Il était le seul, je crois, qui était à la fois roi de Juda et roi d'Israël. Jamais on a chanté pour David. La Bible dit que c'était l'homme selon son cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu l'avait vu, l'avait connu avant. Mais ce David dans la chair devrait venir d'une lignée. Et de cette lignée-là, il y avait quelqu'un qui devait déclencher cela. Et toutes ces choses, personne ne connaissait parce que c'était dans le secret de Dieu.
Il a fallu seulement connaître le plan de Dieu et fonctionner selon le principe de Dieu pour se retrouver là où Dieu veut que tu puisses être, en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, afin que Dieu accomplisse ce qu'il veut. Et quand il y a des choses qui bloquent, la mort, l'éloignement, ainsi de suite, pour laisser le terrain vide. C'est cela que j'appelle des absences qui bénissent. Pas le terrain resté vide. Ruth, pars. C'est comme Jésus. J'ai l'impression que Jésus a eu d'autres choses de sa grand-mère. Parce qu'une fois, il a dit aussi à ses disciples, mais pourquoi vous restez? Allez-y. Pierre a dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. À gens qui n'ont pas à coconaille. Naomi savait qui était la personne exacte qui avait la clé du rachat pour racheter une personne étrangère afin que cette personne étrangère entre dans la famille de Dieu pour que finalement le plan de Dieu puisse s'accomplir. Mais parce qu'Orpa regardait les choses d'une manière naturelle, elle a vu la mort, la pauvreté, le veuvage et tout. Mais Ruth, sans savoir, elle a seulement dit, je ne peux pas laisser cette femme comme ça. Au moment des douleurs, c'est le moment où elle a beaucoup plus besoin de consolation. Laisse-moi m'attacher. Beaucoup de gens nous quittent quand nous avons le plus besoin d'eux. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ruth est restée attachée. En restant attachée, un jour, Naomi va dire dans Ruth chapitre 3, Ruth, viens. Ce que tu as fait est très fort. Alors, je vais te révéler quelque chose que personne n'avait su, que personne ne savait, que Orpa ne pouvait jamais soupçonner. Tu sais quoi? Je vais rassurer ton repos. Je vais assurer ton repos. Comment je vais l'assurer? Il dit, tu connais cet homme-là? Il dit, oui. Ce soir, il va faire ceci. Alors toi, lave-toi. Mets ton parfum. Change des habits. Fais ceci, fais ceci. Tu entends? Très bien. Fais ces choses-là. Et le soir, tu vas aller découvrir ses pieds. Gardons seulement cette version-là. C'est bon. Tu vas aller te mettre à ses pieds, découvrir ses pieds. La Bible dit, et Ruth a fait comme cela était prévu. Quand elle est arrivée là-bas, nous connaissons l'histoire. Finalement, cet homme qui connaissait une autre personne qui avait le droit de rachat avant lui, il a dit, avant de le faire, je dois d'abord contacter cette personne parce que c'est lui qui a le premier le droit de rachat. La Bible dit, suivez-moi très bien, la Bible dit, j'insiste parce que c'est notre deuxième comprimé. Cet homme a fait ceci. Il a pris sa chaussure, il l'a enlevé et il a remis à Boaz. C'est-à-dire quoi? Il a fait une alliance avec Boaz. Il a promis quelque chose en disant, moi je me défais de mes droits et je te donne tous ces droits-là. Et Boaz a dit, ça y est, il prend ce droit de rachat. C'est pourquoi moi je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui disent que nous allons prier, surtout les présidents du culte, les modérateurs. Nous allons prier parce que ce lieu, c'est un lieu saint. Moïse était parti dans un lieu saint et il a enlevé ses sandales. Alors nous devons enlever nos sandales, c'est-à-dire confesser nos péchés. Non. Enlever la sandale, c'était un signe d'alliance, pas de confesser les péchés.
Ça peut être compris comme cela. Mais la pratique de la culture juive, l'un des signes de ratification pour faire l'alliance avec quelqu'un, c'est enlever la chaussure. Et d'ailleurs en Israël, quand un père élevait son fils, à un certain âge, on va amener ce fils auprès des anciens de la ville. Les anciens de la ville vont former cet enfant. Quand il va devenir mature, il va passer de l'enfant au fils. Le père va prendre sa chaussure. Il va mettre sur l'épaule droit, n'est-ce pas, de son fils. Le fils devant le père derrière. Et il va commencer à crier. Voici mon fils, voici mon fils, voici mon fils, voici mon fils. C'est une tradition juive. C'est pourquoi Dieu, respectant la tradition juive, qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où Jésus a été préparé, formé, quand il est sorti, le Père a libéré une chaussure spirituelle du ciel qui est venue s'asseoir sur l'épaule de Jésus, et il a fait comme le Père juif en disant, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. On ne libère pas la chaussure sur n'importe qui. Alors quand il a pris la chaussure, il a racheté, n'est-ce pas, Ruth. Il est allé vers Ruth, et Ruth a commencé à avoir des enfants. Obed, Isaïe, et de la lignée d'Isaïe, David. Et dans la lignée de David, tu vas voir qui? Joseph. Et ainsi de suite. La Bible dit dans Isaïe chapitre 11, le verset 1. Et il y a un rameau. Et de ce rameau est sorti, n'est-ce pas, un rejeton, qu'on appelle le rejeton de David. C'est par Ruth que cela est accompli. Au point que le peuple juif a brisé sa loi. Parce que la femme ne devrait jamais être citée dans la généalogie. Jamais. C'est pourquoi vous verrez, il n'y a jamais eu aucun lévite femme, aucun sacrificatrice. Et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Les vitesses sacrificatrices, il n'y en a pas. Il y avait des patriarches et non des matriarches. Dans les temples, dans tous les temples, il y avait toujours l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a établi l'homme comme étant le chef de la femme, c'est lui la source. Remarquez que quand Sarah avait des problèmes de concevoir, Dieu n'est pas venu vers Sarah pour lui dire tu auras un enfant. Dieu a dit ceci: Abraham, l'année prochaine, je viendrai vers toi et Sarah, ta femme, aura un enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas obtenir. Retiens ça, bien-aimé. Si Dieu ne passe pas par ta source, par ton Abraham, par ta Naomi, tu ne les obtiendras jamais. Alors, dans Matthieu, on va citer la généalogie et on va citer les noms de Ruth, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous comprenez les Écritures comme moi. C'était interdit. Et les Moabites, issus de l'inceste, maudite, mais va devenir une des mères de Jésus, des grands-mères de Jésus, est citée dans la généalogie. La destinée de Naomi, de Ruth, était bouleversée. Sa destinée a changé. De la maudite à la femme bénie. De la femme pauvre à la femme riche. De la femme malheureuse à la femme heureuse. De la femme stérile à une femme qui féconde. Tout ce que tu veux. Sa destinée a changé. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait deux choses. Ce sont les deux comprimés. Le premier comprimé, c'était l'attachement. Dites après moi l'attachement. Dites encore après moi l'attachement. Encore une fois l'attachement.
Il y a des personnes avec qui il ne faut pas s'attacher. Parce que si tu t'attaches à ces personnes, tu auras des tâches. Mais il y a des personnes dans la vie, même si sa vie ne te dit rien, mais si tu ne t'attaches pas à cette personne, ta destinée ne va jamais changer. La destinée de Ruth a changé parce qu'il a pris la décision de s'attacher à une personne. Je me suis posé la question ce jour-là quand Moïse est descendu. Il a dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Il n'a pas fait de choix. À moi ceux qui sont à l'Éternel. La Bible dit d'une manière automatique, les Lévites se sont attachés. Pourquoi? Parce que j'ai découvert aussi le nom de Lévite. Lévi signifie attachement. C'est pourquoi il y avait un esprit en eux qui les poussait, indépendamment de leur volonté, de s'attacher. Et ils se sont attachés. L'attachement du cœur. Es-tu attaché à ton pasteur? Es-tu attaché à ton responsable? Es-tu attaché à ton père, à ta mère? Es-tu attaché à ton leader spirituel? Ou bien les circonstances de la vie, ce que tu vois en lui ne te dit rien. Il y a des personnes ici, vous n'accéderez jamais dans une autre dimension de votre destinée si vous n'êtes pas attaché à votre source spirituelle qui est l'homme de Dieu que Dieu a établi devant vous. Amen. Combien disent encore Amen? Amen. Combien disent encore Amen? Amen. Mais l'attachement doit être l'attachement du cœur. Je n'ai pas le temps d'exploiter tout cela. Je vous donne un seul exemple. Moïse dit à Dieu, suivez-moi très bien. Moïse dit à Dieu, Exode 3 je crois. Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. Comment je vais parler? Je suis intelligent, fort, mais je ne sais pas parler. Écoutez la réponse de Dieu. Il dit, Moïse, viens. Ce n'est pas une prophétie, c'est juste un exemple. Il dit, Moïse, regarde celui-là qui arrive. N'est-ce pas lui ton frère? Lui, quand il viendra et quand il te verra, son cœur se réjouira. Quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu seras pour lui un Dieu et lui sera pour toi un prophète. La question est simple. Quand tu vois ton père spirituel, ton daddy, le bishop entrer, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es dans la joie quand tu le vois? Est-ce que ton cœur se réjouit quand tu le vois? Si aujourd'hui il descendait ici avec une voiture, je ne sais pas moi, tel Jeep, quand tu le verras, est-ce que ton cœur se réjouira? Ou bien ton cœur dira, c'est notre argent ça, hein? Tu sauras que tu es attaché à une personne si ton cœur se réjouit. Non pas parce qu'il t'a béni, non pas parce qu'il a libéré une parole, non pas parce qu'il t'a fait un bien. Juste quand tu le vois, tu dis, waouh, ça c'est Daddy qui arrive. Ça c'est papa, c'est mon père. Hein? C'est mon père. Imaginez la femme samaritaine. Jésus lui dit, écoute, si moi je te donne de l'eau, cette eau va jaillir jusqu'à l'éternité. Ah, laisse. Est-ce que toi tu es plus grand que mon père? Il lui demande, ton père c'est qui? Il dit, Jacob. Est-ce que tu es plus grand que mon père? Je peux venir prêcher avec une onction où les chaises montent et descendent. Je prêche, vous réalisez que la salle monte et descend. Je peux faire toute forme de miracles. Je peux prêcher au niveau où même les anges commencent à descendre dans la salle. Mais à la fin de toutes ces choses-là,
il faut arriver à dire, c'était merveilleux. Mais notre papa, tu vois que tu as déjà des soucis à acclamer. Tu vois, tu as déjà, c'est lourd pour toi. Quand je parle de ton père, c'est lourd pour toi d'acclamer. C'est déjà lourd. Quelqu'un va acclamer. Comment ne pas se réjouir du bonheur, de l'élégance, de l'intelligence, de la qualité de ton père? Celui par qui le Seigneur te rend féconde spirituellement, celui par qui tu as eu des orientations, celui par qui les choses se sont déclenchées dans ta vie, celui par qui ton foyer a retrouvé la paix, celui par qui tu as eu un enfant, celui par qui ton oncle a eu la délivrance, celui par qui tu as eu un conseil qui a changé ta vie. Comment ne pas aimer une telle personne? Quand tu vois sa femme, quel est l'état de ton cœur? Je ne vais pas dire tout ce qu'on entend. Quand tu vois ses enfants, quel est l'état de son cœur? Est-ce que ton cœur est attaché à votre Naomi? Parce que si Dieu l'a établi ici, parce qu'il y a des choses qu'il va lui donner, mais il y a des choses qu'il n'aura jamais. Mais il a des choses à vous donner. Et un père ne donne qu'à celui qui lui donne quelque chose qui touche son cœur. C'est pourquoi notre deuxième comprimé, Naomi n'a pas seulement, ne s'est pas seulement attachée, dit je resterai avec toi, je ne pars pas. Mais elle est allée au-delà de cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une alliance. Dites après moi une alliance. Dites encore après moi une alliance. Une dernière fois une alliance. L'alliance pour moi est la plus grande et la première des doctrines de la Bible. Parce que Dieu ne fait rien sans alliance. Dieu n'est pas Dieu sans alliance. Dieu ne te bénit pas sans alliance. Dieu ne t'utilise pas sans alliance. Dieu ne t'exauce pas sans alliance. Dieu n'agit pas dans ta vie sans alliance. Dieu ne coopère avec personne sans alliance. Il n'y a que nous qui marchons et lions nos amitiés sans alliance. Mais notre Dieu ne marche pas comme ça. Et si nous devons suivre le modèle de Dieu, nous devons procéder à l'alliance. Avec Adam, il a fait une alliance. Avec Abraham, il a fait une alliance. Avec Noé, il a fait une alliance. Avec Lot, il a fait une alliance. Avec le peuple de Palestine, il a fait une alliance. Je dis Palestine, c'est Israël. Autrefois, c'était comme ça. Parce qu'on appelle ça l'alliance palestinienne même. Avec David, il a fait une alliance qu'on appelle l'alliance davidique. Avec tout son peuple, il a fait une alliance. C'est-à-dire, Dieu ne se retrouve pas dans la vie d'une personne s'il n'a pas fait l'alliance avec cette personne. Parce que l'alliance te protège et l'alliance te propulse. L'alliance, elle est forte. Exode 4. Dieu dit à Moïse, rentre en Égypte. Mais quand il rentrait, Dieu l'a menacé encore de mort. Jusqu'à ce que sa femme puisse couper le prépuce de son enfant et de jeter aux pieds de Moïse pour que Dieu se retire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une question d'alliance. Dans le psaume 89, Dieu dit, je ne trahirai jamais mes alliances. Ce qui est sorti de ma bouche, je ne peux jamais changer cela. À moins que je n'aie pas parlé. J'ai toujours dit, c'est une métaphore, hein? La plus grosse erreur que Dieu peut faire dans ta vie, c'est de te dire quelque chose. Parce que s'il te dit quelque chose, il se lie jusqu'à ce qu'il va se débrouiller à l'accomplir. C'est pourquoi je ne perds plus mon temps à dire beaucoup de choses à Dieu, mais je provoque Dieu pour que Dieu me dise une chose. Si tu veux que quelqu'un te dise une chose, provoque-les, touche-les, mais dans la dimension de l'alliance. Ruth a dit, je ne m'attache pas seulement à toi. Ma partie d'aujourd'hui, c'est comme un serment qu'elle prête.
Il dit à partir d'aujourd'hui, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, moi aussi, je vais mourir là. Ta joie, c'est ma joie. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Ton malheur, c'est mon malheur. Cette tête, c'est comme si Ruth a offert tout ce qu'elle avait de meilleur. C'est-à-dire, à Lingala on dit, Amikabi Mbekapaya Ruth. Pardon. Elle s'est offerte elle-même comme un sacrifice. Alors, voilà l'acte qui a touché le cœur de Naomi. Au point que Naomi ne pouvait plus lui cacher ce secret. Il faut que l'Église, vous passiez du niveau de l'attachement normal à l'alliance. Il faut cesser d'être les membres du centre international, le Jubilé. Mais vous devez devenir des enfants de ce papa. Et cela se passe par alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Quelqu'un m'entend? Je termine par cet exemple. La Bible dit que le cœur de Jonathan était attaché au cœur de David. Tu me diras que ton cœur est attaché au cœur ministériel de cet homme. Mais Jonathan a prouvé l'attachement de son cœur en se dépouillant de sa tenue royale pour le donner à David, qui d'ailleurs devrait remplacer son propre père. Donc l'alliance m'amène dans une dimension où je peux sacrifier mon père naturel en faveur de mon père spirituel. Quelqu'un l'entend? Ça c'est la dimension. La Bible, ce n'est pas seulement il y avait une femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans et puis là tout ça. C'est ces choses-là. Cette femme-là, on l'a tellement prêché. Je pense qu'elle dit à son cœur que non. Vous ne trouvez pas notre femme à prêcher, seulement moi avec ma situation. J'ai souffert déjà 12 ans. J'ai jusqu'à aujourd'hui dans vos églises, toujours moi. Toujours moi. Et l'autre là qui a souffert de 18 ans, vous ne parlez pas beaucoup d'elle. Seulement moi. La Bible est autre chose que cela. On ne peut pas continuer. Excusez-moi. Papa Lenvo, tu n'es pas le collaborateur du pasteur. Tu es son fils. Parce que Dieu n'a jamais travaillé avec des collaborateurs. Il travaille avec ses fils et son esprit. Vous n'êtes pas les collaborateurs et la collaboratrice du pasteur. Vous êtes ses enfants. Et pour devenir les enfants de Bruno, il ne suffit pas de venir dans cette église. Il ne suffit pas de mettre votre nom dans la liste. Il faut aller plus loin. Il faut faire une alliance avec votre Père. L'alliance de Père et de Fils. Je vous révèle là un secret très fort. Secret très fort. Ce n'est pas le fait de rester dans la maison de Naomi qui a fait que Naomi puisse révéler le secret. Mais le fait que Ruth ait sacrifié sa vie pour celle-là qui n'avait presque rien, qui ne représentait presque plus rien. Qui dans cette assemblée est déjà venu une fois pour dire: Daddy, Père, j'ai mon père, il s'appelle tel. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi pour moi. Mais c'est toi qui es mon père spirituel. Et je viens faire une alliance avec toi. Voilà ce que je donne. Voilà ce que je sacrifie. La Bible dit que Jonathan a donné même son arc et son épée. Pourquoi
Pourquoi il y a cette précision, même son arc et son épée? Pour dire que Jonathan a donné ce qu'il ne devrait pas donner. Parce qu'avec l'arc et l'épée, c'est avec ça qu'il s'est défendu et tué les ennemis de son père. En d'autres termes, je te donne la gestion de ma vie. Si tu vas me tuer, tue-moi. Il n'y a pas de bénédiction en dehors des alliances. Il n'y a pas de prière. Pourquoi Israël dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Israël ne prie pas toujours comme ça. Quand Israël prie comme ça, Israël rajoute un autre signe. Israël lève les mains. C'est pour dire que cette fois-ci, Dieu, tu dois te souvenir de ton alliance avec Abraham. Tu dois te souvenir de toutes les promesses que tu as faites à Isaac. Tu dois te souvenir de toutes les promesses que tu as faites à Jacob. Si tu n'interviens pas cette fois-ci, c'est toi qui auras honte. Je vous dis vrai, il y a des prières que nous faisons parce que nous sommes pasteurs. Mais il y a des prières que nous faisons parce que c'est un don, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Il y a des prières que nous faisons parce que nous t'aimons. Mais il y a des prières qui sont des prières d'alliance. Où l'homme de Dieu peut rentrer, peut dire, Seigneur, si tu ne fais pas ceci pour mon bien-aimé, ancien aimé, si tu ne fais rien pour aimer, je ferme la Bible et je ne veux plus prêcher. Vous comprenez? Moi, je l'ai déjà fait 2 fois. Celui qui me conduit, je lui ai annoncé l'évangile et a accepté le frère Simba. Tellement que ce frère me respecte, m'honore, m'est attaché, comme j'ai changé le nom de ma soeur là-bas, Finéline. Ça fait 23 ans. Elle est, tu vois qu'elle n'est même pas au service de l'église. Depuis la première fois que je l'ai vue, elle est au service de son pasteur. Hey! Ma soeur, lève-toi un peu. Peut-être que beaucoup de vous, vous la connaissez en retard. Mais s'il y a des serviteurs qu'on peut appeler les serviteurs les plus anciens, des gens qui sont, pardon maman, je prends seulement l'exemple de la Bible, des gens qui sont capables de prendre leurs mains et de mettre sous la cuisse d'Abraham. Des hommes où Abraham, il dit, pour cette mission-là, je ne peux pas prendre n'importe qui. Je prendrai celui-là. Parce qu'il a vu mes hauts et mes bas, mes déboires, mes souffrances, mes humiliations. Mais elle est restée attachée. Ce qui m'étonne, avec le même sourire là. Oh! Oh! Honorons un peu cette sœur par des acclamations et son mari qui l'autorise de pouvoir faire le travail. Que ça ne provoque pas la jalousie, mais que cela dise, moi aussi je veux être comme ça. Pas de jalousie, dit-il. Dites que je vais faire. Sœur, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu fais? Elle, je peux témoigner que quand elle voit le pasteur et maman pasteur, quand elle sert pasteur, elle est dans la joie, même de porter les sacs. Mais il y a des gens ici, dès que le pasteur descend, il y a 2 filles déjà. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Les prières d'alliance. Je dis non. Seigneur, j'ai fait ça 2 fois. Je suis venu devant la chair 3 fois. J'ai posé ma Bible. Parce que le seul endroit où j'ai trop peur, c'est ici. Amen, amen, amen. Je peux tout vous raconter là-bas et dehors. Mais ici, beaucoup fort. Amen, amen, amen.
Bon, ouais, là, mon cravate, je vais prêcher. Beaucoup fort. Je dis, Seigneur, excusez-moi l'expression, permettez-moi, je m'en fous du dossier. Si elle a déjà le passeport ou pas, si elle a eu le visa ou pas, si l'argent est suffisant ou pas. Mais si on arrive février et que cette femme ne vient pas, je ferme la Bible et je ne prêche plus. Ça, c'est comme provoquer Dieu. Et ce frère-là, ça fait 23 ans aujourd'hui. Mouta, qui me connaît? Toujours lui. Vous pouvez tous partir, lui reste. Je vous dis, frère, mon ami d'enfance et mon fils spirituel, il peut le dire. Ils sont nombreux ici. Avant cette date-là, Dieu s'est débrouillé pour amener la femme. Et la femme était là. Maintenant, viens dire à ce frère-là, quitte l'église. Et en plus, il est fort. Quand il a eu le problème de séjour, le séjour, tout le monde a eu le séjour, sauf lui. Je dis non. C'est la seule personne qui m'a connu en France, qui peut voir comment on me baignait avec des valises d'habits, des chemises, de l'argent. Quand il entre, même si je prends encore 50 ans, il dit non, ça c'est pour toi, c'est pour toi. Alors que d'autres, tu vas entendre, on était partis, on nous a bénis. Après c'est Nathalie Chité. Il ne m'a même pas donné, même pas une chemise. Parfois je lui dis, je vais loger. On va me loger là où on m'a logé. Merci Daddy. J'ai beaucoup aimé là où tu m'as logé. C'est un très bon coin. Et je peux lui dire, je prendrai aussi une chambre pour te dire, hey, non. Enfin, je vais dormir dans la voiture. Mais il est marié, il a des enfants. Maintenant, on le dérange pour le séjour. Je lui ai dit, viens, frère Timba, viens. Je lui ai tenu la main. Je dis, demain, ne salis personne. Demain, dès que tu te réveilles, tu vas au bureau de celui qui détient ton dossier. Dès que tu arrives là, tu mets la main sur la porte. Même s'il y a des gens, fais ça secrètement. Tu dis seulement ceci. Écoute-moi bien, frère Timba. Il dit oui. Quand tu arrives, tu dis, je viens ici. Je t'enlève de ce bureau. Et je te remplace par une autre personne. Jusqu'à ce que cette personne va traiter mon dossier, il me donne le visa et mon séjour, alors toi tu peux rentrer dans ce bureau. Il avait déjà vu l'épreuve de sa femme, donc il ne doutait plus. Il est allé, il a dit à Lingala, comme le responsable avait dit, je te fais partie de ce bureau, je te remplace par un autre monsieur qui va s'occuper bien de mon dossier. Et tu, bien aimé, vous riez, venez à Bochum, vous le verrez. Le lendemain, pour des raisons qui n'existaient pas, on a fait partie M. Miller, on a mis notre personne. Quand il va vérifier le dossier, il tombe d'abord sur son dossier. Dès qu'il trouve son dossier, il dit, mais pourquoi ton dossier traîne ici? Et puis on a mis cachet, prends ton séjour. Après des jours, il a eu son séjour. Et le chef a dit, non, j'ai changé de décision. Toi, tu vas dans l'autre bureau et M. Miller peut rentrer dans son bureau. My God, Dieu est capable de déplacer des gens pour résoudre ton problème et puis les ramène après. My God. Dieu est capable même de déplacer n'importe quel chef pour que tu aies le travail et après on le remet. Mais pour cela, il faut une prière d'alliance. Et pour avoir une prière d'alliance, il faut que la moto soit sepelisa motema na moto. Vous allez me dire ce n'est pas biblique. Le peuple d'Israël commet un péché. Exode 32. 33. Le peuple d'Israël commet un péché. Et Dieu n'est pas prêt à pardonner ce peuple. Alors Moïse vient et dit, ok, Seigneur,
si tu ne veux pas pardonner ce peuple, maintenant, efface mon nom dans les livres des vies. Or, Dieu sait qu'il ne peut pas se détourner de ce qui est sorti de ses lèvres. Donc, comme il avait dit que le nom est écrit, il ne peut pas changer ça. Donc, les années il n'a pas d'autre choix que faire ce que... Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut risquer son éternité juste pour des gens comme ça? Pourquoi cette femme-là, le prophète a dit, écoute, de quoi as-tu besoin? Un enfant. Pourquoi il a posé la question? Pourquoi Dieu a posé la question à Salomon? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est à cause du fait qu'il a touché les cœurs. Peuple de Dieu, Dieu m'est témoin. Je viens de vous donner le deuxième comprimé qui peut bouleverser votre vie. Bouge tes oreilles, mais prends la décision avant la fin de cette année. Au plus tard le 31. Une décision personnelle et individuelle. Où tu te dis, je prends ça. Et ce n'est pas l'offrande de la maison, ni de l'onction des prophètes, ni non. Mais quelque chose que tu sacrifies pour venir dire à l'homme de Dieu, Daddy, ça c'est notre église. Je suis peut-être né ailleurs, j'ai grandi peut-être ailleurs, mais ça c'est notre église. Aujourd'hui, j'ai été touché par la parole. Je vais faire, je sais que tu me prends comme ton fils, comme ta fille. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux faire avec toi une alliance de père et de fils. De père et de fille. Voilà ce que je ramène. Ce que tu n'as jamais offert. La dimension avec laquelle tu vas toucher le cœur de l'homme de Dieu, c'est la dimension avec laquelle il va intervenir, qu'il peut prendre des risques dans son foyer, dans sa famille, jusque sur l'autel, pour ton salut. Une dernière personne m'avait beaucoup touché dans le cœur, il avait le sida. Partout, moribond, on attendait que les heures pour qu'il meure. J'étais touché dans mon cœur. Et il n'a même rien donné. Je ne vous dis pas de ne pas donner. Ruth n'a pas donné les choses matérielles, mais il a donné tout son cœur, toute sa vie. Mais toi, tu as des choses à donner. Alors, j'ai pris ce frère-là. À cause de ce qu'ils avaient fait qui m'avait touché, j'ai dit, je ne prie pas pour lui. On le prenait, on le tirait comme ça, on le tirait. Une personne à gauche, une autre à droite, on le tirait comme ça. Tout le monde savait que... Je crois qu'ils ont déjà fait des calculs pour les cercueils, pour tout, pour les obsèques et tout. J'ai dit, je vais prier pour toi demain. J'avais fait un service évangélique, j'ai prié, les gens tombaient. Mon dad, il sait comment Dieu m'utilise. Et il espérait aussi à la prière. J'ai dit, avancez, vous allez prier. Et les gens avançaient. Lui aussi, il a avancé. Il dit, pas toi, toi tu restes là-bas. J'ai prié pour tout le monde et à la fin, j'ai dit au pasteur de l'église, j'aimerais faire la bénédiction du culte. Il a dit d'accord. Quand on a fini le culte, il dit, nous allons appeler l'apôtre Martin pour la prière de bénédiction. Je suis monté encore à l'hôtel. Parce que moi, je connais les mystères des hôtels. J'ai dit, frère, viens. Toute l'église comme ça, le frère est venu. Toute l'église. Et les croyants et les incroyants du quartier de la ville savaient que... Je n'ai pas fermé les yeux. J'ai dit, Seigneur, si tu ne guéris pas cet homme, d'ailleurs tu sais que moi je ne voulais pas devenir pasteur. J'ai donné à Dieu la date, le lieu et l'adresse où j'avais refusé de devenir pasteur. Parce que moi j'ai d'autres ambitions. J'ai dit, tu sais bien que moi je ne voulais pas devenir pasteur. Mais maintenant, comme tu as fait de moi pasteur, donc c'est pour m'occuper de tels gens, personne. C'est pourquoi devant la chair et devant tout le monde, Seigneur, si tu ne guéris pas cet homme dans le prochain rendez-vous, alors
tu me donneras raison que il ne fallait pas que je devienne pasteur. Je vous dis vrai. Je dis alors, Seigneur, tu me donneras raison qu'il ne fallait pas que je devienne pasteur. Et tu te rendras compte que tu avais fait une erreur. Au nom de Jésus, amen. Et le frère me dit, tu n'as pas encore prié. Je dis, j'ai déjà prié. Ce que je dis là, c'est la prière. Parce que vous voyez, surtout les Africains, ils aiment toujours que tu fermes les yeux, tu mets les mains, tu trembles un peu, la sueur tombe et tout. Là, il dit, le pasteur a vraiment prié. Mais si tu dis, bon, va, que le Seigneur soit fait selon ta foi, le Seigneur est avec toi. Je suis même parti là-bas, ils n'ont même pas prié. Et tu vas, je ne sais pas, et puis après, là où on va prier pour toi. Voilà pourquoi les gens en profitent maintenant. Il y a des gens qui dorment sur les autres, il y a des gens qui marchent sur les gens, il y a des gens qui font brouter les herbes aux autres, tellement que vous savez ça. J'ai dit, j'ai déjà prié. En tout cas, je crois que Nabetia Kelibakou, il est rentré. Quand il est allé voir le médecin, vous voulez que je vous dise quoi? Voilà les deux comprimés. Attache-toi. Que ton cœur soit dans la joie quand tu vois ton Père. Mais va dans une nouvelle dimension. Viens le voir en privé, en personne. Viens faire l'alliance de Père et de Fils. Plus tu toucheras le cœur de ton Père, plus il fera des prières. Oui, il peut prendre des risques, même si maman Constantine va s'énerver. Elle s'énerve parce que le pasteur va dormir 30 jours par terre ici à cause de toi. Parce que tu as tellement touché son cœur. Je vous révèle des secrets. Le deuxième comprimé, c'est l'alliance. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Que sa parole arrose vos cœurs. Que sa parole change votre façon de voir. Et vous amène dans une nouvelle et autre dimension de la vie avec le Seigneur. Connecte-toi avec ton Naomi pour que tu entres dans une nouvelle dimension de ta destinée. Parce que ta destinée n'attendait peut-être que ton geste de sacrifice auprès de l'homme de Dieu.